grâce m'a localisé. Même si les gens ont dit que moi je n'y arriverai pas, la grâce m'a localisé. Même si les gens ont dit, moi je ne pourrais pas me marier, la grâce m'a localisé. Il y a une femme que j'ai rencontrée hier, je suis allé chez elle manger. Elle m'a parlé de son témoignage. Elle m'a dit, ça fait plus de 5 fois que j'ai des fausses couches. Je ne comprends pas pourquoi. Je voudrais que Dieu avait effacé mon passé. Maman, ne vous inquiétez pas. La grâce vous accompagne. Amen. Je voudrais aller un peu de persévérance et déterminer par la vision maintenant. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tes yeux voient? À partir de Antioche, les gens planifiaient de lapider Paul. Et qu'est-ce qui se passait? On voulait le sortir de la ville à cause de son message. Lorsqu'il arrive à Icône, l'apôtre Paul maintenant est poursuivi par les païens et par les juifs. Suivez-moi attentivement. Et lorsqu'il est poursuivi par les païens et les juifs, les deux clans s'élèvent contre lui afin de le chasser pour pas qu'il ne prêche. Et maintenant, lorsqu'il arrive à Lystre, on le lapide. Et lorsqu'on le lapide, l'apôtre Paul a été lapidé. Que les hommes croyaient qu'il était mort. Je viens t'annoncer que les gens t'ont tellement méprisé qu'ils croient que tu es mort. Mais tu n'es pas encore mort. Tu es simplement à demi-mort. Tu n'es pas encore mort. Parce que le diable peut prendre quelque chose, mais il ne prend pas tout. Il avait pris le corps de Paul, mais il a gardé l'esprit de Paul en vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, tu peux toucher Job, mais tu ne toucheras pas son âme. Parce que même si tu crois que tu as le contrôle de sa vie, c'est moi qui est le maître de son âme. La Bible déclare, et tout de suite il s'est relevé. Lorsqu'il s'est relevé, il est retourné à Icône, il est retourné à Antioche, afin d'encourager les frères et leur dire, c'est par beaucoup de persécutions et de tribulations qu'on va hériter du royaume de Dieu. Je viens t'annoncer, frères et sœurs, ne laisse pas cette situation te mettre par terre, ne laisse pas cette échec te détruire. Si tu es persécuté, s'il y a la tribulation, c'est parce que tu es destiné à hériter du royaume de Dieu. Oh! S'il y a beaucoup de persécutions, Paul a dit, c'est par cela que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est l'exemple que papa a donné le dimanche passé. Il a dit, lorsque l'apôtre Paul entre au ciel, il n'est pas entré avec des vestes, avec des cravates, mais il est entré avec un corps martyrisé, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de douleur. Mais toutes ces choses qu'il a vécues avaient un but, avaient un objectif, avaient une mission. C'était pour hériter du royaume de Dieu. Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? Les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire qui est à venir. Je viens t'annoncer, peu importe ce que tu vis maintenant, ce n'est pas comparable à ce que Dieu a planifié. Je peux en aller plus loin. La souffrance que tu vis est proportionnelle à l'élévation que Dieu a. Seigneur, donne-moi beaucoup de souffrance. Parce que tu vas beaucoup m'élever. Que quelqu'un chante sa prière aujourd'hui. Accepte aussi de souffrir. Amen. Alléluia. Accepte aussi d'être rejeté. Voilà. Accepte aussi que les juifs et les païens te martyrisent. Amen. Accepte aussi parfois que les gens autour de toi peuvent aussi dire, toi on ne t'aime pas. Voilà. Toi on ne te veut pas. Mais après cela tu leur dis gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Parce que j'avais beaucoup de souffrance, avec beaucoup de tribulations, que je vais hériter des promesses de Dieu. Que je vais hériter des promesses de Dieu. Même si je pleure, Dieu va essuyer mes larmes avec ses promesses. Persécutez-moi. Détruisez même mon nom. Détruisez même ma réputation.
c'est avec beaucoup de tribulations, Amen. avec beaucoup de souffrances, que je dois hériter des promesses de Dieu. Gloire à Jésus. J'étais même mon corps dans la fosse au lion. Ah, Jésus. J'aime ce que le roi a dit à Daniel. Écoutez très bien. Il a dit à Daniel, ah, il achève la parole de Dieu. Il a dit à Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a-t-il pas délivré de la vie? En réalité, Daniel était un homme qui servait Dieu avec persévérance. Et le roi savait que s'il y a une chose qui va pouvoir délivrer Daniel de la fosse au lion, ce n'est pas sa sanctification, ce n'est pas ses longues prières, mais c'est sa persévérance en servant le Dieu d'Israël. Je vais t'annoncer, Dieu te délivrera à cause de ta persévérance. Daniel a opéré son ministère sous 4 rois. Des rois qui étaient occultistes, qui ne savaient pas son Dieu. Malgré l'entourage de Daniel, malgré les hommes qui ne craignaient pas Dieu autour de lui, lui il servait Dieu avec persévérance. J'aimerais te dire que quand tu es au travail, tes amis ne craignent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, mais toi persévère dans la foi. J'aimerais te dire à l'université, les amis ne connaissent pas Dieu, les amis ne craignent pas Dieu, mais toi persévère dans la foi. J'aimerais t'annoncer, là où tu vas aller, les gens ne connaissent pas Dieu, mais toi persévère dans la foi. J'aimerais t'annoncer, là où tu seras, les gens ne connaissent pas ton Dieu, mais toi persévère dans la foi. Est-ce que je peux vous choquer? Dans la jungle, les lions ne craignent aucun autre animal mais que les lions. Il n'y a qu'un lion qui peut arrêter un autre lion. En réalité, lorsque Daniel était jeté dans la fosse au lion, sa persévérance a appelé le lion de la tribu de Juda de se manifester dans sa situation. Frères et sœurs, ta tribulation, dans la persévérance, demandera à Dieu de se manifester selon ton épreuve. J'invoque le Dieu qui est grand. Si mon épreuve est profonde, j'invoque le Dieu qui est profond. Si mon épreuve est large, j'invoque le Dieu qui est large. Parce que Dieu va se manifester à la proportion de l'épreuve que je vis. Pas à cause de ma prière, mais à cause de la persévérance de mon âme. Frère, si tu veux te tenir debout, sens-toi à l'aise. Moi, quand je prêche, tu peux te mettre derrière, ici, devant, même ici, sens-toi à l'aise. On n'est pas à l'église catholique. Ah. Amen. Moi, j'ai prêché une fois, j'ai dit aux gens, venez vous asseoir devant ici pour que je prêche. Sens-toi à l'aise. Amen. Dans la parole, il y a la vie. Amen. Ouais. Je vais relâcher cette vie après. Dans la parole, il y a la vie. Amen. Qui transforme la vie des hommes. Amen. Là où Dieu recherche ta persévérance, dans l'épreuve que tu vis, Merci Seigneur. c'est aussi dans la prière. Amen. Frère, moi j'ai rencontré presque, par la grâce de Dieu, sur mon court chemin, presque beaucoup de chrétiens qui me disent qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ils prient en fonction de ce qu'ils doivent faire pendant 2 minutes, 5 minutes. Merci Seigneur, bam. Amen Seigneur, boum. Amen Seigneur, bam. Et ils n'ont pas une vie constante de prière. Or, lorsque Dieu veut transformer la vie d'une personne, j'aime ce que John Wesley a dit un jour. Il a dit, il me semble que Dieu ne peut rien faire sur la terre si un homme ne prie pas. Donc il me semble, malgré que les gens viennent écouter la parole de Dieu, il me semble que rien ne peut se faire sur la terre par Dieu si un homme n'ouvre pas la porte pour Dieu. Or, la prière est la porte qui permet à Dieu de se manifester. Un homme de Dieu, un jour, Léonard a venu, mais on détermine la grandeur d'un homme par sa qualité de prière, sa vie de prière. Amen. Frère, tu peux avoir l'impression que je n'ai rien sur moi, mais ma vie de prière est grande.
Moi j'aime ce qui est arrivé à Moïse. Exode chapitre 34. Moïse entre dans la présence de Dieu. Lorsque la nuée descend, la Bible déclare Moïse a eu un contact avec la nuée. Lorsqu'il reçoit le contact avec la nuée, il descend de la montagne de Sinaï. La Bible déclare Moïse n'a pas remarqué que sa face rayonnait. Vous savez pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on ne remarque pas d'abord le changement qu'on a. C'est un fardeau, c'est lourd. Venez prier, venez prier. Vous ne remarquez pas le changement. Moïse aussi n'a pas remarqué le changement. Mais c'est les hommes autour de lui. Lorsqu'il est descendu la montagne, ils ont remarqué que la face de Moïse a changé. Pourquoi? Moïse était en prière. Amen. Il était en prière. Or, la version hébraïque dit que Moïse a eu un contact avec le soleil. Et lorsqu'il descendait, sa face rayonnait et de ses yeux sortaient des rayons qui touchaient le corps des hommes. Frères et sœurs, il est temps que les hommes soient affectés par ta vie de prière. Amen. Il est temps que les situations de ta famille soient transformées par ta vie de prière. Amen. Il est temps que les gens autour de toi savent que si tu n'es pas un homme qui est fort, tu es un homme de prière. Élie part sur la montagne. Lorsqu'il prie, il prend sa face, il la met entre ses deux jambes. Suivez-moi attentivement. Et il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Et j'ai compris en réalité la position que Élie avait prise est une position que les femmes enceintes dans son temps prenaient pour accoucher. La prière est un lieu d'accouchement. Amen. Amen. La prière est le lieu là où on accouche la vision que Dieu nous a donnée. Lorsque Élie priait, lui n'a pas vu le ciel. Lui était focalisé sur la prière. Il a poussé comme une femme enceinte. Il a poussé comme une femme enceinte. Et lorsqu'il a levé les yeux, le ciel a commencé à bouger. Frères et sœurs, la prière cause le ciel de bouger. Même si toi, tu n'as pas la capacité de toucher le ciel, mais ta prière a la capacité de monter vers Dieu. Ta prière a la capacité de monter vers Dieu. Lorsque Élie priait, il a poussé jusqu'à ce qu'il a accouché. Amen. La persévérance te permettra de relâcher ce que Dieu t'a donné à cœur. Est-ce que je peux vous dire une chose que Dieu m'a dit il y a très longtemps? Il m'a dit, Christopher, ton ministère ne va pas naître lorsqu'on t'impose des mains. Ton ministère naîtra dans la prière. Et il me dira après, il n'y a aucun message qui peut transformer la vie des hommes si ce message ne sort pas de la prière. C'est dans la prière que Dieu parle. Amen. C'est dans la prière que Dieu se révèle. C'est dans la prière que le ciel s'ouvre. Il est temps que tu ouvres le ciel de ta vie. Il est temps que le ciel sur toi soit ouvert. Pas parce que tu parles avec les hommes, tu peux beaucoup parler avec les hommes, le ciel restera fermé. Mais lorsque tu vas beaucoup parler avec Dieu, le ciel va commencer à s'ouvrir. Il est temps de changer de location. Ne parle pas de manière horizontale, mais parle de manière verticale. Parle avec les yeux au ciel. Parle à Dieu et ton ciel sera ouvert. Amen. Il n'abandonne pas. Écoute-moi, je dis n'abandonne pas. Persévère. Parce que le ciel va s'ouvrir. Les gens se moquent de toi. Les gens se disent, ça fait combien de temps que tu n'es pas encore marié? Tu as déjà 40 ans. Après 42 ans, c'est difficile d'avoir des enfants. D'ailleurs, tu peux même souffrir de double ménopause. Oh, il y a beaucoup d'esprits de paiement dans l'église aujourd'hui. Les esprits, les gens qui viennent à l'église, mais ils disent qu'elle ne va pas évoluer comme moi. Ah, moi j'ai été dans une église, le frère a un grand poste dans une entreprise. Il ne veut pas que les gens de l'église viennent. Si les gens de l'église viennent, je ne les connais pas. Ils vont venir parler en langue ici. Frère, il y a beaucoup de pays là aujourd'hui sur notre monde. Les pays là sur les réseaux sociaux. Ils regardent comment ta vie évolue. Ils disent, elle n'arrivera pas à y arriver. La photo, elle quand elle voit la photo, elle dit, qui m'a liké, elle passe.
tellement de péninas dans le monde aujourd'hui. Et certains péninas ne sont pas loin de nous. C'est ça. Ils vivent avec toi, mais ils ne veulent pas ton bonheur. Vous mangez sur la même table. Ton mari est là, pénina, sur la même table. Mais elle mange avec toi, mais elle ne veut pas ton bonheur. C'est ça. As-tu déjà mangé sur une table avec un frère qui ne voulait pas que tu vives? As-tu déjà vécu sur une table avec un frère qui dit on va manger ensemble, mais j'espère qu'il va s'étouffer? C'est ça. Il y a des gens comme ça. Frère, j'aime le Dieu que je sers. J'aime le Dieu d'Israël. Vous savez pourquoi? Le jour que Dieu a exaucé Anne, Péli n'en a plus jamais ouvert la bouche. Il est temps que tes ennemis n'aient plus le courage de parler. Par la qualité de la bénédiction, par la qualité de ce que Dieu va faire dans ta vie. La même Pélina qui parlait ne va plus jamais. Vous savez, en Afrique, les gens viennent donner l'offrande pendant qu'on dit ça. Écoutez-moi, Pélina ne va plus ouvrir sa bouche dans ta vie. Donne-moi mon amour de la place. Il est temps que Pélina ne parle plus dans ta vie. Il est temps que Pélina ne se manifeste plus dans ta vie. Son bouche va se faire. Son bouche va se faire. La bouche de Pélina. La bouche de tous les démons qui s'opposent à ma victoire. Amen. C'est pourquoi il déclare. Lorsque les langues s'élèveront en jugement contre vous, condamnez. Amen. La prière va condamner les bouches qui s'élèvent en jugement. Je dis que la prière va condamner les bouches qui s'élèvent en jugement contre toi. Amen. Yes. Frère, ne crois pas que le diable n'agit pas. Il agit. Il envoie même des gens qui viennent à l'église, mais ce sont des pions du diable. C'est ça même. Vous êtes dans l'église comme ça, les frères, ils entrent même à l'intercession. Ils entrent là, mais ils passent seulement des informations. Et vous comprenez pas comment l'église est bloquée. L'église est bloquée. Pourquoi? Il y a une bouche qui commence à s'ouvrir. Mais moi aussi, j'irai dans la prière. Je commencerai à parler à mon Dieu. I pray, I destroy, I cancel, I send fire, I pray in the name of Jesus. Je te prie, je ferme, je bloque et je ferme, j'annule et je coupe, j'anéantis et je prise toutes les sorts. Que personne ne te domine. C'est toi qui as appris à régner avec Christ. Donne-moi un amen de roi. Donne-moi un amen de reine. Donne-moi un amour sous le trône. Je règne. Tiens-moi, je règne. Ouvre ça, c'est ça. Il faut souffler. Donne-moi, je règne. Je suis assis sur un trône. Je règne en puissance. Je règne en majesté. Je règne en dignité. Je règne en force. Pour mon chacun. Pour la personne préférée. Moi, je règne en puissance. Je règne. Personne ne va me dominer. Personne ne va me faire. Moi, je suis assis. Personne ne va me dominer. Je règne en puissance. Ça va souffler comme un vent. Ça va souffler comme un vent. Attention à ma droite ici. Ça va souffler comme un vent. Ça va souffler comme un vent. Ça va souffler comme un vent. Je déclare sur toi, sur ta vie, même s'il y avait plusieurs personnes, Dieu va te choisir comme Esther. Comme Esther. Comme Esther. Comme Esther. Comme Esther. Sortez cette fille-là. Le président sortez là. Lorsqu'ils sont touchés par l'esprit, on met là devant. Ça commence. On met là devant.
Saint-Esprit va l'utiliser. Je déclare sur toi que toutes les forces maléfiques, sataniques, qui opéraient contre ta famille, contre toi, à partir d'aujourd'hui, tu sors. Il y a une délivrance qui s'opère. Il y a une délivrance qui s'opère. Qui te garde dans le célibat. Qui te garde dans le divorce. Là tu es. Les choses se brisent. Les choses se brisent. I'm not after the blessings, I'm not after the things, I'm after the presence of God. All I want. Because when you get God, you get everything else that you need. All I want is you.